Yo tout le monde, ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas dû voir ma tête, c'est normal. J'ai rien publié depuis 2020, j'ai fait une espèce de pause. Donc, bonne année à tous, plein de belles choses, plein de projets pour 2021. J'espère qu'on aura plus de chance qu'en 2020, mais franchement, ça me semble pas compliqué. Alors comme je te le disais juste avant, j'ai fait un break des réseaux sociaux pendant un mois, voire plus. Au début, je publiais rien, j'avais encore les applications, et puis je suis arrivé à un moment où j'ai carrément désinstallé les applications pour voir en quelque sorte une expérience que j'avais envie de faire et de vivre. Et mine de rien, ça m'a permis de cogiter sur énormément de choses, et j'ai réalisé que si je m'éloignais des réseaux sociaux comme ça pendant une longue période, c'était pas pour rien. Il y a forcément une raison. Cette pause, elle m'a permis de me remettre en question sur énormément de choses et de faire le point sur 2020. Et justement, je veux te partager tout ça, tout ce que j'en retire. Parce que vous avez que la côté création, les contenus aboutis. Mais moi, de l'autre côté, il y a tout ce qui se passe en fond. Et j'ai envie qu'on parle ensemble de manière tout à fait honnête. Et ça me fait du bien de m'exprimer comme ça. Donc voilà, c'est parti pour... Je vais raconter ma life. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, je pense qu'il y a des choses à tirer pour vous, que vous soyez photographe ou peu importe si vous vivez de votre passion ou que votre passion occupe une grosse partie de votre vie et que vous avez l'impression que 2020 ça a ravagé énormément de choses, moi aussi, et justement je vais t'expliquer un peu comment j'ai digéré ça. Alors déjà il faut partir de la source. 2019, année de malade, voyage à Tire-Larigot, mes premières OP avec des destinations où on m'invite à créer des photos et j'étais payé pour faire ce dont je rêvais le plus. Il y a eu plein de choses fabuleuses, l'exposition avec De Vred, le salon de la photo, enfin bref, plein de projets. C'était une année explosive. Et si vous voulez, moi, ça fait 2017, 2018, 2019 que je suis en mode to the moon. Et là, on arrive 2020, le Covid. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait un an que j'ai pas voyagé. Alors j'ai fait des petites escapades à droite à gauche, mais en général c'était pour le taf, pour des projets, donc pas pour créer librement. Et là vous vous dites, ok bah ouais, bah, moi aussi j'ai pas voyagé, c'est pas grave, enfin, sauf que moi le problème c'est que c'est mon travail, et en plus d'être mon travail, c'est ma passion. Et en plus d'être ma passion, c'est ce qui me pousse au quotidien, tous les jours, à créer. Quand je me levais le matin en 2019, je me disais tant de dodo avant le prochain voyage. Bah là, t'inquiète que les dodos, je les compte plus. Et encore, s'il y avait eu que les voyages d'annulés en 2020, il y a eu plein de projets géniaux qui devaient voir le jour et que j'ai pas pu concrétiser. Vraiment, mon travail, ce que je partage avec vous, ce que je crée, les images, c'est ma vie, c'est la flamme qui m'anime et qui me donne envie de me bouger le cul à 2000%. Et là, bah, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. C'est comme si la flamme qui grandissait en moi, il y a un mec qui est arrivé, il a fait... Alors encore une fois, je me plains pas, c'est juste pour vous expliquer comment tout ça s'est passé. Je suis totalement conscient qu'il y a des gens qui ont vu largement pire en 2020 et je vous soutiens, on est là, on est ensemble. Cette vidéo, c'est vraiment dans l'optique de vous apporter du positif. Alors, le Covid arrive, plus de projets, plus de voyages, bloqué chez moi. Je me dis, ok, je vais trouver une alternative pour réussir à quand même bouger et faire des images, quoi. L'alternative est tombée à l'eau. Enfin, elle n'est pas tombée à l'eau, mais ça prend tellement de retard que dans ma tête, ça n'existe même plus, cette alternative. Donc, mais j'y crois encore, c'est juste dans un petit coin de ma tête. Et aujourd'hui, je me concentre sur d'autres projets. Il y a une autre chose qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on crée et partage du contenu sur les réseaux sociaux, il y a ce rythme sans fin de je poste des images. Il faut toujours que je sois présent, il faut être régulier, il faut poster tous les temps de jour. Et c'est une machine qui ne s'arrête jamais. Et là, moi, en 2020, j'avais plus de photos de voyage. J'ai tapé dans mes archives, mais je ne sais combien de fois. La moitié des images que je vous ai partagées en 2020, ce sont des photos de 2019 où je suis retourné dans mes catalogues, j'ai checké, trouvé des trucs que j'avais pas vus auparavant. Alors, très cool, ça m'a appris à voir différemment certaines images ou à retrouver certaines que je considérais pas avant. Ça, déjà, c'est très cool. Mais autant vous dire qu'avec toutes ces choses qui se sont agglutinées sur 2020 et qui m'ont littéralement plombé, je suis arrivé dans un état où j'avais la pression et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'étais en manque
cruel d'image. Quand je voyage, il y a une énergie mais qui est tellement forte entre moi et ce que je photographie qui m'est inconnu. C'est vraiment, c'est une énergie que je ne pourrais pas qualifier. Des fois, je rentre dans des transes. Bon, c'est un peu caricaturé, mais ça me met dans des états qui me procurent mais tellement de bien. Et ça, je ne l'ai pas vécu pendant 1 an. Et je le revivrai peut-être pas encore d'ici 2-3 mois. Enfin, je sais pas, mais il a fallu que je trouve une solution. Et en fait, c'est en prenant du recul que j'ai réalisé que c'est venu assez naturellement et c'est ça que j'ai envie de te partager. Ce manque cruel d'images, je l'ai comblé sans que je m'en rende compte. Déjà, on a lancé un confinement créatif. On s'est retrouvés tous à créer chez nous, à faire des images. Moi, si on m'avait dit 1 an plus tôt, mec, un jour, tu seras bloqué pendant 2 mois chez toi, tu vas sortir une vidéo par semaine et tu feras des photos toutes les semaines sur des thèmes totalement différents et tu te débrouilleras bloqué dans ton appart tout seul. 2 mois, je serais dit... Non, moi, le voyage, moi. Pas bloquer la maison, ok? Et on l'a fait. Et ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai l'impression qu'on s'est rapprochés en plus. J'ai pu voir vos images, j'ai pu avoir vos retours sur tellement de choses. C'était génial avec du recul. C'était trop bien. Bon, on était confinés, mais j'en garde un super bon souvenir. Un autre aspect sur lequel je suis allé chercher de l'image moi-même, c'est que cet inconnu que j'avais dans le voyage, j'ai essayé de le transposer dans mon quotidien. Et j'ai essayé de regarder tout ce qu'il y avait autour de moi de façon différente et de photographier tout ce que je pouvais. Essayer de tout déconstruire et de faire ton quotidien ton inconnu. Et ça, c'est pépite. Je vais faire les courses, j'emmène mon appareil photo. Je vais chez le médecin, j'emmène mon appareil photo. Je vais me balader, j'emmène mon appareil photo. Des fois, je vais chercher du pain, je culpabilise parce que j'ai pas emmené mon appareil photo. Alors que pour aller chercher du pain, c'est 150 mètres. C'est devenu un outil du quotidien. Et à partir du moment où je suis dehors avec un appareil, tout va bien. Alors après, certes, c'est pas la même saveur que d'être dans un paysage de bâtard en Asie ou je ne sais où et prendre une grosse claque visuelle. Là, la claque visuelle, elle va être dans, je sais pas moi, un ado qui promène un énorme chien qui se fait traîner, des scènes de la vie quotidienne, des gens qui rigolent, des enfants qui courent. Il y a toujours un petit instant de vie qui se passe et qu'on peut capturer. Ça peut aussi être des lumières, des couleurs, de l'architecture, vraiment plein de choses. Et vis-à-vis de ça, je me suis énormément ouvert et ça me fait du bien au quotidien. Et dites-vous bien que ça, apprendre à revoir son quotidien, mais quand je vais aller en voyage, je vais disjoncter. Je vais voir tout photographier tellement je me suis senti loin de tout ça pendant tant de temps et que tout va redevenir inconnu et je vais tout voir différemment. Et ça, je pense que ça va être un réel cadeau. Un autre point où je suis allé chercher de l'image, fin 2019, je commençais à vous parler de livres photos sur Twitter, sur Insta, etc. 2020, on en ressort avec une 50aine de livres photos qui viennent d'un peu partout. Et ça, j'en suis plutôt fier. Parce que là aussi, mine de rien, je suis allé chercher de l'image, des références culturelles. Il y a aussi Errant Studio, mon compte inspiration que j'ai lancé, où je vous partage tout ce que je découvre en termes de pépites et de petits photographes, de belles photos, etc. Et je prends du plaisir à faire ça et ça m'ouvre l'œil à tellement de choses. J'ai même commencé à lire des livres sur la photo, regarder beaucoup de documentaires, des films sur la photo, plein de choses et ça me fait énormément de bien. Parce que, encore une fois, je vais chercher l'image et l'inconnu que je n'ai pas dans les voyages, dans différentes sources. J'ai aussi profité de 2020 pour me remettre à fond à l'argentique. Je regarde mon étagère avec tous les argentiques là, j'en avais 2 l'année dernière. Je crois que là, il doit y en avoir une dizaine qui fonctionnent. Il y en a, j'ai même pas eu encore l'occasion de les tester. Et ça fait du bien l'argentique. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette instantanéité de l'image qu'on a en numérique et ça va totalement avec ce que je vous disais tout à l'heure avec la pression des réseaux où il te faut l'image sur le coup, la faut maintenant. Et bah avec l'argentique, non, t'attends et t'essayes pas de faire 15 photos pour avoir le bon shot, t'en fais une et si t'as le shot c'est bon, si tu l'as pas tant pis, c'est pas grave. C'est une approche de la photographie totalement différente, beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus sereine. Donc en ce moment je fais beaucoup d'argentique. Mon numérique, je l'ai utilisé une fois je crois depuis 2021. C'est tout. Et par contre, l'argentique, je fais quasiment 1 à 2 pellicules par semaine de photos totalement différentes. Ça peut être la nature à la campagne quand je vais chez mes parents, ça peut être la ville quand je sors ici, ça peut être un trajet en voiture, ça peut être les courses, ça peut être vraiment, mais tout. C'est mon appareil du quotidien. Maintenant, je photographie beaucoup le quotidien. Alors, j'ai encore du progrès à faire, mais ça me fait du bien de photographier d'autres choses. J'ai eu aussi plus de temps en 2020 pour me rapprocher des gens, que ce soit de vous, que ce soit de ma famille, pas mal de mes potes. Et ça fait du bien aussi. Parce que quand on est dans un projet digital, internet, de communication, etc., des réseaux sociaux, c'est une machine, c'est un engrenage et on a l'impression qu'on ne peut jamais en sortir. D'où cette pause qui m'a fait le plus grand bien parce que on se rend pas compte de tout ça en fait, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on fait. On est dans le truc et on continue de creuser, de trouver des nouvelles choses. Et cet engrenage-là, en même temps, c'est une énorme source de motivation comme ça peut te mettre la pression.
Et il y a un peu cette espèce de bataille de yin et de yang, de bien et de mal qui est incontrôlable. Par exemple, les réseaux sociaux, ça peut me faire du mal, mais franchement, pendant les confinements créatifs, si vous n'aviez pas été là, s'il n'y avait pas eu ces plateformes pour partager tout ça, j'aurais été mais mal de chez mal. Donc voilà, c'est un espèce d'équilibre inconfortable. D'ailleurs, je vous remercierai jamais assez pour votre soutien cette année qui a été mais juste énorme. Que ce soit de votre présence, vos partages, vos petits mots. Je pense aussi à celles et ceux qui ont participé aux masterclass. J'ai fait mes premières masterclass en ligne, j'ai adoré. Je suis en train de réfléchir pour pousser ça encore plus loin en 2021 et proposer d'autres formats. Il y a aussi eu la boutique photo, mais la boutique photo, vous avez tout cassé. Et justement, c'est ce qui m'a permis de préparer le gros projet qui, je l'espère, verra le jour en 2021, mais croyez-moi, ça va être phénoménal et ça va envoyer du très lourd. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte. Donc voilà, si je fais le bilan de tout ça, je dirais tout simplement que j'ai appris tellement de choses sur moi, j'ai pris du recul, je suis plus posé vis-à-vis de mon travail, de mon image, plus mature aussi, je pense. Et ça ne peut me faire que du bien. Je pense que si on avait continué comme ça, toujours plus de voyages, toujours plus de projets, j'aurais pas eu cette remise en question-là. Je pense que 2020, je peux le dire honnêtement, ça a été l'année la plus bénéfique vis-à-vis de ma photographie et de l'approche de mon travail. Donc voilà, même si ça a été une année horrible, je pense qu'il y a quand même énormément de choses à en tirer. Et cette pause des réseaux sociaux, elle m'a tellement fait du bien. Déconnecté pendant un mois, ça m'a permis de me poser plein de questions et de réattaquer 2021 avec la patate. J'ai envie de tout défoncer, mais on va le faire de façon plus saine. Je vais prendre mon temps, faire tout ce qu'il faut bien et tout va avancer comme il faut. Voilà, c'était ma petite vidéo confession. J'espère que tu auras appris des choses, que ça t'aura fait peut-être relativiser par rapport à beaucoup d'aspects, surtout si tu vis de ta passion ou que tu es un créatif. Moi, en tous les cas, de mon côté, ça me fait énormément de bien. J'ai l'impression que ça nous rapproche encore plus et c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est la complicité, l'échange, la communication. J'adore. Voilà, j'adore. Donc je pense qu'en 2021, il y a moyen qu'il y ait plus de vidéos posées sur des projets comme ça où j'échange avec vous parce que je pense que c'est intéressant aussi d'avoir les coulisses parce qu'au final, beaucoup de créateurs, on voit que la surface, mais tout ce qui se passe derrière, on peut pas imaginer. Et des fois, ça peut prendre la tête, ça peut être une grosse masse de travail et ça fait du bien d'en parler du coup. Donc voilà, c'était Jonath. Je vous dis à très vite pour de prochaines photos, vidéos, etc. N'hésitez pas à vous abonner ici sur YouTube. Il va y avoir du très lourd cette année. Et tu peux me suivre aussi sur Insta pour avoir ta dose de photos. Je vais repartager des bonnes petites photos un peu partout pour trouver des trucs. Et puis des nouvelles photos aussi. Bah ouais, attends, rigole pas, oh. Allez, ciao.